pour cette élection que le nombre de Maliens ait eu à participer massivement, cela en réalité peut s'expliquer par plusieurs choses. À ce niveau, on peut reconnaître que l'électorat malien est essentiellement jeune. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, cette élection est advenue après l'éclatement d'une rébellion dans les régions du nord du Mali. Et en même temps, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu à organiser les élections présidentielles. Or, depuis 1997, toutes les élections qui ont été organisées dans ces pays, on peut dire que nombre de politiques ont eu à les récuser les différents résultats. Donc, à mon avis, du fait que le corps électoral et en même temps le fichier qu'on a eu à utiliser peut expliquer le fait que nombre de Maliens ont eu à participer activement à cette élection. C'est avec la crise dans les régions du nord du Mali, avec l'application de la charia, les Maliens se sont dit qu'on a besoin en réalité à ce qu'on puisse normaliser, à ce qu'on puisse codifier leurs rapports les uns avec les autres. Et à ce niveau, il y a eu un besoin. En réalité, bon, on comprend aisément cela quand on prend le corps social malien et notre culture, c'est davantage, c'est un rapport à la personnalité du chef de l'État, un rapport à la personnalité des dirigeants. Donc, les Maliens cherchaient obligatoirement à se donner un chef assez responsable, un chef qui puisse répondre en réalité à leurs aspirations. Donc, leur mobilisation, ce n'est pas le fait partisan, c'est beaucoup plus trouver à se donner en réalité une certaine contenance, une certaine sécurité. Et le problème en réalité qui se pose, les attentes de la population malienne en réalité sont très grandes et elles sont diverses. Les Maliens au jour d'aujourd'hui se sont rendus compte, là où ils se prenaient, ils ne sont pas à ce niveau et les Maliens se sont rendus compte qu'en réalité qu'ils sont nus. Quand quelqu'un est nu, il cherche d'abord en réalité à s'habiller. Comment s'habiller? C'est d'abord en réalité les structures, c'est d'abord un gouvernement, c'est d'abord un président. Donc ce sont ces différents éléments qui ont poussé les Maliens en réalité à sortir, à mon avis en réalité pas massivement, parce que nombre de gens diront que les Maliens sont sortis massivement pour ces élections. Moi je suis très déçu. Du moment où on a choisi le fichier biométrique, les Maliens devaient sortir davantage. Si on avait un taux de participation, à mon avis, à 80% ou à 90%, en ce temps, en réalité, j'allais dire que les Maliens ont eu à participer activement à ces élections. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue en réalité la temporalité dans laquelle on a eu à organiser les élections. D'abord, Kidal n'était pas libéré. Du moment où les troupes maliennes et les troupes françaises ont eu à conduire la libération de Gao, plutôt de Douanzan, Mopti et d'autres localités de la région de Mopti et Tombouctou, Kidal n'était pas libéré. Donc en réalité, il y a eu tous ces ressassements qui ont fait en sorte que nombre de Maliens se sont dit, voilà aujourd'hui, nous sommes conviés à nous prononcer. Malheureusement, en réalité, on pouvait attendre en réalité un taux de participation plus élevé que cela si en réalité l'agenda des élections était tenu par les Maliens eux-mêmes. En réalité, à ce niveau, je n'ai pas de conseils à donner aux Maliens. Je suis malien comme tous les autres Maliens. Et par rapport à ma position en tant qu'universitaire, j'ai à mon actif un outil qu'on appelle en réalité les libertés académiques. Et quand on est universitaire, l'universitaire en réalité se doit d'éduquer, se doit en réalité d'expliquer, se doit de faire comprendre certains problèmes à la population. Donc à ce niveau, je dirais simplement aux Maliens, nous avons eu à traverser ces crises. Le Mali ne se ramène pas, le Mali ne se limite pas à ces crises. Le Mali contemporain est devant nous. Il faudra que chaque Malien puisse donner le meilleur de lui-même pour mériter de sa nationalité d'être malien. Aujourd'hui, on le voit, c'est désolant. Je ne critique personne. On a des enfants made in France, made in America. Quand on a les moyens, on envoie sa femme accoucher dans d'autres pays. Parce que le Mali ne donne pas à rêver. Or, ce Mali a toutes les potentialités pour devenir un Eldorado comme les États-Unis sont devenus un Eldorado.